sur ma route, oui, il y a des moves, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Salut, comment allez-vous? Ça va, merci. Je suis bien. Avez-vous un autre film? Avez-vous des idées? J'ai une très bonne idée. Je crois que vous allez l'aimer beaucoup et les gens vont l'aimer aussi. Fantastique! Qu'est-ce que c'est? Ah bien, c'est comme ça. Comment pouvez-vous regarder votre chien et voir un mignon animal en naissance, mais quand vous voyez un porcelet, vous pensez au bacon? Êtes-vous malade et fatigué de votre taux de cholestérol, maçon et de l'obésité? Cela pourrait tout changer avec un régime végétalien. Nous entendrons Kathleen qui a changé sa vie par adoptant un régime végétalien. Aussi, vous apprendrez à cuisiner un délicieux repas végétalien et vous irez dans un sanctuaire animalier pour voir comment les animaux doivent être traités. Arrête. Tu rigoles, Evelyn. Tu n'es pas sérieux. Entre moi, beaucoup de gens aiment la viande et produits laitiers. Oui, c'est vrai. J'aime le fromage. Je ne pense pas que ce documentaire est une bonne idée. Quoi? C'est la meilleure. Désolée, Evelyne, mais je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas très bon. Mais bon, avez-vous des autres idées? Oui, nous avons besoin de plus d'action. Comme ça. Imaginez ça. Nous voyons Juniata, notre campus. Mais aujourd'hui n'est pas comme un jour ordinaire. Aujourd'hui, campus aura un visiteur. Notre protagoniste est Pamela Cray, une femme grande, élégante et très intelligente. Elle marche sur un chemin, pensait à des solutions aux problèmes mondiaux quand elle sentait qu'elle était suivie. Elle a regardé autour, n'a rien vu et a continué sur le chemin. Elle est là, le grande. C'est notre chance. Nous devons compléter notre mission. Elle ne le sait pas maintenant, mais un jour Pamela Cray apportera la paix au monde. Elle va empêcher le changement climatique et mettre fin à la faim dans le monde. Elle deviendra le meilleur humain qui a jamais marché sur la Terre. Mais d'abord, elle doit passer la semaine des finales. Nous devons la tuer. Oui, nous devons. Je devrais mentionner, ces mecs diaboliques sont de l'avenir. Ils sont là pour empêcher la jeune fille d'atteindre la paix mondiale. Attends, pourquoi? Qui ne voudrait pas la paix mondiale? Voyez, ils sont malfaisants. Mal ne peut pas être expliqué. Enfin, nous rendrons à Pam. Pendant Pam marchait à sa résidence, deux étrangers apparaissant comme par enchantement, et ils l'apprenaient. À ce moment, le public ne peut pas le voir, donc les gens vont se poser, ils sont les mecs diaboliques. Puis la caméra peut retourner au mec diabolique. Oui, elle est juste là. Je ne peux pas le voir. Merde. Surprise, Pam a été kidnappée par deux inconnus, par les mecs diaboliques. Pam est perplexe. Elle ne comprend pas qui sont ces gens et pourquoi ils l'ont emmenée. Ne paniquez pas, nous sommes ici pour vous sauver. Je m'appelle Lorzan, il s'appelle Nicole. Nous avons été envoyés du futur pour vous sauver. On explique à Pam comment un jour elle sauverait le monde de toutes les mauvaises choses et lasserait le paix à tout. Ensuite, elle explique comment il y a deux mecs diaboliques qui essaient de la tuer. Il explique qu'ils sont méchants. Pam devient folle. Puis, elle se calme. Ensuite, ils font un plan pour se débarrasser et les mecs diaboliques. Numéro 7. Les futurs malfaisants et les bons futurs malfaisants se retrouveront dans les fossés demandés. Qui gagne? On s'en fout. Il doit juste y avoir de bonnes actions.
Attendez, sais-tu? C'est ton histoire. C'est difficile à comprendre et il manque la fin. Et alors, c'est mieux qu'un documentaire vegan. Ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas mieux que mon idée. Oui, mais j'ai une idée encore meilleure. J'ai pensé, il y a un homme, et aussi, il y a une belle femme. Un jour, il marche dans la rue, pour penser sur la vie comme les hommes normaux, quand il voit cette femme venir vers lui. Mon Dieu, elle est aussi belle qu'une rose. Qui est ça? Il a pensé. Et comme il se rapproche, elle le voit. Puis il réalise qu'elle la connaît. Quelle surprise! C'est son ami de lycée. Et ils décident d'aller à un café ensemble. Ils parlent sur leur vie, sur leur famille, leur emploi et leur chat. Il arrive à la café et il parle plus. Il parle pour comme, je ne sais pas, 5 heures. Quand ils disent au revoir, l'homme réalise qu'elle est amoureux d'elle. Il veut la revoir alors il prévoit de dîner dans les prochains jours. Il est très heureux, il pense. La vie est très belle, non? Et 2 jours plus tard, ils vont à un restaurant de luxe. Ils arrivent dans le restaurant et ils sont assis à une table. Malheureusement, le repas est très mauvais, mais encore ils apprécient les temps ensemble. L'homme dit « je t'aime » et la femme a dit « je t'aime aussi ». Après le dîner, ils marchent dans la vie. Ils ne parlent plus pour très longtemps. Ils sont très heureux ensemble. Ils trouvent un tablet de pique-nique et ils s'assoient. L'homme regarde la femme et se penche dans... Attends, non, je ne l'aime pas. C'est très cliché. S'il te plaît, donne-moi une chance de plus. J'ai une autre idée. Bien, qu'est-ce que c'est? C'est un mystère de la comédie. Pas encore, pas d'un niveau de le film. On est d'accord, mais ça m'a donné une idée. Pouvons-nous faire une comédie musicale? Ça, c'est une bonne idée. Oui, tout à fait. Okay, we can just sing with... Sur ma route, oui, il y a des mots, oui, de l'aventure dans les mots, oui, une vie de route. Sur ma route, oui, de nombreux soucis, devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route, oui, il y a des mots, oui, de l'aventure dans les mots, oui, une vie de route. Sur ma route, oui, de
je n'en plus les soucis, je dois devenir fou ici. Une vie de route sur ma route. Sur ma route. Sur ma route. Sur ma route. Sur ma route, j'ai eu des moments de doute. Je marchais sans savoir vers eux. J'étais têtu, rien à foutre. Sur ma route, j'avais pas de bagages en soute. Et des partages pas en sous. Juste la famille entre nous. Sur ma route, oui, il y a des moves, oui, de l'aventure dans les movies, une vie de route.